toutes, bienvenue sur le 4e épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Brimborion & Co. Et donc moi c'est Marie, bienvenue à toutes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré, je m'en excuse. Donc normalement c'est le podcast du mois d'avril, mais nous sommes le 30 avril. Et donc il me reste donc quelques heures pour tourner et poster cette vidéo. Voilà, donc je suis désolée de mon absence un peu prolongée, mais voilà, ça me fait plaisir de tourner cet épisode et j'espère que ça va vous plaire. Je tenais à m'excuser pour la qualité vraiment médiocre de ma précédente vidéo. En fait, j'ai rencontré un petit problème technique pour cet épisode. Et donc là, je me mets la pression d'enfer pour que celui-là soit parfait. C'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de temps avant de tourner, parce que j'avais un peu d'appréhension. Donc voilà. Mais bon, j'ai quelques projets à vous montrer et je suis contente de partager ça avec vous. Voilà, donc tout d'abord, je vais passer au projet terminé. Donc fin mars, j'ai terminé donc les 2 petits gilets pour petites filles, donc dont je vous ai longuement parlé. Donc ils ont été offerts et fortement appréciés, donc ça m'a fait très plaisir. Et donc je vous laisse une petite photo pour que vous les voyez. Donc il s'agit, juste pour rappel, du modèle Pecten et Petite Denise que j'ai réalisé en Baby Drops, en Baby Alpaga de chez Drops. Voilà. Ensuite, un autre projet que j'ai terminé et qui vraiment est mon coup de cœur, c'est je crois le projet que je préfère le plus de tout ce que j'ai tricoté dans ma vie. Il s'agit du Princesse Fiona. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en fingering et donc en taille 3 en laine bouton d'or de la Féfil en mérinos et soie. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai déjà porté plusieurs fois. Donc voilà le résultat de ce pull. Avec cette superbe dentelle qui m'a énormément plu à réaliser. Vraiment, c'est le truc qui fait que l'on ne s'ennuie pas pendant tout le modèle. Vraiment, je ne me suis pas ennuyée une seule fois. J'avais vraiment une folie tricotesque en le tricotant. Je voulais absolument le finir. Bon, c'était aussi dans le cadre du craft long de Filles d'hiver de Charlotte, mais je n'ai pas eu l'occasion de le finir à temps. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fini et maintenant je le porte. Je suis très contente. Donc que vous dire donc sur ce pull. Donc moi j'ai fait la taille M, je crois. Donc on commence par le tricoter en partant du dos, en tricotant une bande comme ça avec des rangs raccourcis au niveau de l'encolure, pardon. Ensuite on reprend les mailles sur le devant, là. On tricote en séparé jusqu'à l'encolure en faisant des augmentations. Ensuite jusqu'aux emmanchures ici, les augmentations. Et là on commence à tricoter en rond. C'est là aussi que commence donc la dentelle. Voilà, donc il y a un système d'augmentation parce que le pull est un peu en trapèze. Donc normalement il y a 15 répétitions, moi j'en ai fait que 10 parce que je trouvais que c'était déjà assez large. Voilà, et donc on augmente, on augmente aussi le diagramme de la dentelle. Et ensuite, il suffit de reprendre les mailles des manches, reprendre les mailles pour tricoter les manches en rond. Et voilà, et donc on termine, il y a des petites côtes là sur la manche, des petites côtes au niveau de l'encolure. Alors moi qui n'aime pas du tout les côtes là, c'est juste ce qu'il faut, 4 ans, c'est pas beaucoup, c'est génial. Et aussi en bas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai utilisé 3 écheveaux. Donc de mérinos et soie coloris bouton d'or de la Féfil, et sur les 3 écheveaux, en fait j'en avais commandé 4 mais il y en a un que je n'ai pas utilisé, et sur les 3 écheveaux il me reste ceci, voilà.
Donc maintenant je sais que pour me tricoter un pull en fingering, il me suffit de 3 écheveaux. Et donc je suis contente, mon budget sera donc un peu soulagé. Et ça c'est top. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, donc moi j'ai un problème quand je tricote en Magic Loop. Alors, quand c'est en grand comme ça, qu'il faut un grand câble et du coup qu'il n'y a pas besoin de... On peut tricoter en rond et donc pas en Magic Loop. Là, tout se passe très bien. Mais alors, dès qu'on doit tricoter les manches, et ben en fait, il y a la démarcation qui apparaît. Donc, même sur les chaussettes, hein, ça me fait ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a la petite démarcation ici. Et donc, ça me fait tout le temps ça. Donc, j'ai essayé de trouver une solution. Et donc, grâce à Instagram et à tous les réseaux et la communauté tricot, j'ai découvert donc les petites aiguilles 23 cm. Et ça, c'est juste, mais ça m'a changé la vie. C'est une révolution. Alors, voilà, j'ai commandé chez Laine et Tricot les aiguilles donc Aya Aya Sharp 23 cm. Et alors, j'adore vraiment. Il faut un petit moment pour la prise en main parce que c'est vrai que du coup, c'est un tout petit peu petit. Enfin, on n'a pas beaucoup de prise en main. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et il n'y a pas cette démarcation. Alors, pour vous montrer, donc, non, là, il y a... Non, alors, c'est où? Non, c'est le pli. Donc là, on voit... Là, j'ai commencé, là il y a le trait Magic Loop et là c'est le changement entre donc que j'ai fait avec ça et donc là il n'y a pas du tout bon, il est un peu pas trop repassé, je l'ai porté il n'y a pas longtemps donc voilà. Donc vraiment je pense m'en acheter dans d'autres tailles. Donc là c'est des aiguilles 3, je vais les prendre en 3 en 2,5 pour les chaussettes c'est sûr, et peut-être en 4 aussi puisque souvent les pulls un peu plus gros c'est en 4. Voilà, donc bonne découverte de ces aiguilles. Et alors il y a quelque chose aussi, mais ça doit plus trop se voir maintenant. Il y a un petit défaut dans le pull, enfin un petit défaut. En fait, comme c'est des écheveaux teints à la main, j'ai fait une partie en utilisant un écheveau sur 2 sur une section. Et alors je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai l'impression que ça se voit encore un peu. Oui, voilà, alors là, au niveau, voilà, on voit à ce niveau-là, il y a, donc c'est le niveau où j'ai alterné un écheveau sur 2. Il y a des petites irrégularités. Donc il commence à s'estomper en lavant. Et donc ça fait ça, alors qu'il n'y en a pas ici. Ouais, là où je... Alors je sais pas si c'est la tension des fils, la gestion des deux pelotes, parce que j'ai fait ça quand même sur une assez grosse partie. Et donc, bon, bah voilà, moi, bon, si on ne sait pas, ça ne se voit pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu, en le portant, beaucoup de compliments, comme quoi ça a éliminé mon teint. Et aussi que, alors ça c'était vraiment un très beau compliment, qu'on dirait que c'était un pull acheté dans le commerce, qu'on n'aurait pas dit que c'était du fait main. Donc je suis contente parce qu'au final c'est un pull unique, mais en même temps personne ne voit que c'est tricoté, donc ça veut dire que le tricot ça fait pas grand-mère. Voilà les filles, ce que j'avais à dire sur ce pull. Alors voilà. Donc maintenant je vais passer au projet en cours. Donc je participe au CAL du printemps organisé par Battement de Kershawi et Marmelade. Oui, je crois que c'est ça, que je me trompe pas. Désolée les filles, j'ai vraiment pas de mémoire des prénoms. Donc désolée. Mais super CAL, j'ai super... je voulais vraiment faire le... Donc je vais... Ah, excusez-moi, je m'embrouille. Donc, dans le cadre de ce CAL, je vais tricoter le pull Herbarium, donc de Nadia Crétin-Leschène. Je vous ai sûrement déjà parlé de ce pull, puisque ça fait un petit moment qu'il me trotte dans la tête. Et donc, j'avais acheté la laine au salon de l'aiguille en fait.
Donc c'était mon projet juste après le Princesse Fiona, donc tout était parfait, super, ça tombait pile poil dans mes temps. Donc, je vous rappelle avec la laine que j'ai choisie. Donc c'est de la laine que j'ai trouvée à la maison tricotée, qui s'appelle donc Yarn Indulgence, coloris grand style glacier, non, coloris glacier. Voilà, donc c'est un fil 80% superwash et 20% silk. Et alors ce qui est génial, c'est qu'il y en a 150 grammes par écheveau. Et du coup, j'ai acheté que 2 écheveaux. Donc à 30 € l'écheveau. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça revient au même que si tu achètes 3 écheveaux à 20 €, mais bon. Donc j'ai vraiment craqué sur le coloris, vraiment un bleu, vraiment bleu iceberg. Enfin vraiment, ça rend pas tout à fait pareil à la caméra, il est un tout petit peu plus clair, mais il y a des variantes de bleu un peu grisé que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait mon échantillon. Voilà, donc j'ai fait l'échantillon en 3 en taille en aiguille 3. Donc je suis pas tout à fait dans l'échantillon. Donc du coup, comme bon, alors j'avais soit le parti pris, donc je veux faire la taille S. Je voulais faire la taille S, ça correspondait, mais du coup j'avais pas trop d'aisance. Du coup, comme c'est un peu plus petit, je décide de faire la taille M. Et donc ça, j'aurais un pull un peu peut-être un peu plus loose que si j'avais fait la taille S du coup, mais bon, j'ai choisi de faire ça, donc de faire la taille M. Voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, il faut savoir que j'ai recommencé 2 fois. Alors, la première fois, j'ai voulu tester les côtes tubulaires, montage de côtes tubulaires et du coup, côtes tubulaires. Mais alors, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de fils. Et finalement, le rendu n'était pas assez élastique, enfin ça me plaisait pas. Donc j'ai recommencé. Et donc j'ai fait des côtes normales. Et après, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait, il faut commencer des augmentations sur la dentelle et sur le dos du modèle. Et j'avais oublié de les faire, enfin j'avais pas bien fait correctement. Donc j'ai recommencé. Et là, c'est bon. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc il faut que je mette à l'endroit. Hop, donc je l'ai mis sur un petit cap, c'est peut-être pas top pour vous montrer, mais au moins comme ça. Alors hop, voilà. Voilà mon avancée. Alors hop, on va essayer de ne pas perdre de maille. Hop, et qui ne rebique pas, ça serait cool. Hein? Sois beau pour la caméra. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là, il faut faire des augmentations tous les 16 rangs. Il faut en faire 6 ou 18 rangs, je sais plus. Et là, j'en suis à la 4e, je crois. Voilà. Donc, je vous montre un peu plus près la dentelle. Ah, en essayant de l'étirer. Voilà, bon, là, il paraît petit, mais une fois que la dentelle, ça s'étire bien, donc au blocage. Voilà, donc je prends du plaisir. Je fais ça surtout dans le métro, comme je vous disais. Ça monte bien, pas trop vite, mais moi ça me va. Donc le dos, du coup, sans la dentelle, ça donne ça. On voit un peu plus les dégradés de gris. Bon, je suis moins fan de ce côté-là. On voit un peu trop, je trouve. Moi j'aime bien quand c'est uni quand même. Mais sur la dentelle, ça se voit pas du tout. C'est pas grave, je verrai pas mon dos. Voilà. Donc très agréable. Les filles, rejoignez-nous. Hein. Je crois que la fin du cal, c'est au mois de juin. Et donc, il y a encore le temps. Hein, et donc, c'est super. J'aime beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Donc, je me rends compte que je parle, que je parle hyper vite. J'espère que je vous saoule pas trop, que j'ai pas un débit de parole un peu trop rapide. Mais voilà, bon.
c'est comme ça. Donc au niveau projet en cours, c'est fini pour moi. Je décide de faire un seul projet à la fois pour que du coup ça avance un peu plus vite parce que je me rends compte par rapport à vous, je tricote quand même assez lentement. Donc voilà, j'ai moins de projets à vous montrer, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fera des petits épisodes du coup. Et donc en même temps que j'ai acheté les aiguilles 23 cm à Yaya, j'avais eu à Noël une carte cadeau chez Laine et Tricot, donc j'en ai profité pour acheter 2 écheveaux de Madeline Tosh Merino Light, je crois, pour aller avec un écheveau que j'avais acheté à l'aiguille en fait. Donc c'était cet écheveau là, je vous le remonte, donc de la Skinny Single d'Edgehog Fiber, coloris film noir, et donc que j'avais vraiment beaucoup, enfin c'était un coup de cœur. C'est tout c'est du rose, du noir, du gris. Et je veux absolument faire le mascotte parce que c'est un grand châle bien enveloppant. Bon, là, c'est la fin de l'hiver, mais c'est pas grave. D'ailleurs, l'été, j'aime bien tricoter des châles. Je trouve que c'est pas mal pour l'automne après. Et donc, il lui fallait 2 petites sœurs pour faire le mascotte. Donc, j'ai commandé un gris et un rose rouge. Donc, voilà, je vous montre. Donc c'est de la Madeline Tosh et c'est bien Merino Light. C'est bon, je me suis pas trompée. Cool, donc j'ai pris ce gris là et ce rose, rouge, framboise là. Donc celui-là c'est le coloris torchère et celui-là terne. Voilà, donc les trois ensemble ça donne ça. Alors ça va très bien je trouve. Sauf que je voulais me servir de ces deux-là pour faire les rayures. Et c'est vrai que c'est un peu proche. Donc, je ne sais pas quoi trop en penser. Je pense que de toute manière, je vais faire un échantillon de rayures pour voir le rendu. Après, si c'est pas flagrant les rayures, ça me dérange pas non plus. Là, franchement, à la caméra, je me dis que ça peut être discret, ça peut être pas mal. Et puis du coup, le rouge, papa, c'est vraiment dans l'esprit du châle, donc pourquoi pas. Voilà, puis alors le rouge, normalement, je sais pas si on va voir à la caméra, mais c'est presque le même que ces petits splatchs de couleur là. Donc bon, après il faut voir s'il y en a pas mal d'autres splashes dans les chevaux. Donc j'ai hâte de commencer ça. Je pense que c'est un joli projet avec de la belle laine, donc ça me donne envie. Dès que j'ai fini le herbarium, je pense que je m'attaque à celui-là. Voilà, alors je voulais aussi vous parler de... Donc je vais participer au swap des podcasteuses. Donc voilà, ça me fait... ça me mange... Pardon. Je suis ravie de participer à ça, à cet échange entre podcasteuses. J'ai un peu la pression parce que bah, déjà, j'ai pas reçu le mail du nom de ma swapée. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Tout de suite, je voyais les filles commencer à parler sur Instagram de ce qu'elles allaient... Enfin, des idées qu'elles commençaient à avoir. Et puis moi, je me dis, mais comment ça se fait? J'ai pas eu le nom et tout. Mais bon, j'ai contacté les 2 organisatrices et tout se passe bien. J'ai ma swapée, voilà. Donc, que je ne connaissais pas. Donc, je suis allée découvrir ses podcasts. J'aime beaucoup son univers. Elle est très douce. Enfin, je n'en dis pas de plus. Donc, j'ai déjà rassemblé quelques petites choses. Donc, voilà. J'ai teint un écheveau aussi pour elle. Donc, bon, j'en dis pas plus, mais en fait, j'espère que ça plaira. J'y mets beaucoup d'amour. Normalement, c'est la formule magique pour que ça plaise. Enfin, j'espère.
Et voilà, donc ça me fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un. J'ai hâte de découvrir l'ouverture du colis en direct, j'espère. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. J'enregistrerai un épisode spécialement pour ça, pour l'ouverture de mon colis. Voilà, moi, tout me va, j'aime tout. J'adore les surprises. Donc, envoyer un colis, de toute manière, c'est une surprise. Donc, forcément, je vais adorer. Et j'espère que la personne à qui j'enverrai le colis aimera aussi. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'on a jusqu'au 31 mai pour envoyer le colis. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà envoyé, déjà reçu, déjà ouvert. Moi, je prends mon temps, mais ça sera fait dans les temps. Voilà, c'est sûr. Voilà, donc c'est fini pour le papotage de laine. Donc je suis allée hyper vite. Je crois que c'est la première fois que j'enregistre aussi vite. Bon, en même temps, sur 4 fois, il n'y a pas trop de comparaison à faire, mais bon, c'est le plus court. Et du coup, je voulais aussi vous parler d'une marque que j'ai découvert, que j'adore. Donc c'est une marque de bijoux. Ça s'appelle les Néréides, donc je ne sais pas si certaines connaissent, mais j'ai découvert, c'est mon amie Marie-Laure justement, la jeune femme pour qui j'ai fait les petits gilets pour la petite fille, qui m'a fait découvrir, et donc je me suis offert pendant les soldes les 2 parures de bijoux, donc je veux vous montrer ce que j'adore vraiment. Donc c'est la collection Jardin de Provence. Ça s'appelle, et donc c'est, alors vraiment je trouve que c'est des bijoux tellement romantiques, tellement c'est des bijoux de fantaisie, mais alors je vais vous montrer les parures ensemble. Voilà, donc je sais pas si certaines connaissent, donc je vais vous faire découvrir parce que moi j'ai adoré. Donc Jardin de Provence, donc j'ai pris un petit bracelet mimosa parce que j'adore le mimosa, j'adore la senteur du mimosa, j'adore la couleur, ce que ça fait dans le sud quand les mimosas sont en fleurs. Donc vraiment, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit bracelet tout simple. Tic. Hop. Et j'ai pris les petites boucles d'oreilles assorties. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait, elles se mettent comme ça et qu'elles épousent le lobe de l'oreille. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je me suis pris, donc moi je suis très Provence, j'ai pris les fleurs d'oranger. Donc voilà, les petites bouts d'oreilles. Donc c'est émaillé, je trouve ça tellement romantique et tout, j'aime beaucoup. Donc celle-là un peu plus grosse, pendante. Voilà. Parce que ça rend. Et j'ai pris le bracelet. Je suis plus bracelet que collier, ils font des broches, des colliers aussi assortis. Et donc j'ai pris le bracelet. Voilà ce que ça donne. Donc c'est en or, c'est dans plaqué or, je crois. Voilà, donc bon, c'est relativement cher, il vaut mieux les acheter pendant les soldes. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment. En plus, c'est envoyé dans une petite pochette très jolie, avec un petit tissu Liberty un peu. J'aime beaucoup l'univers, vraiment très girly, très frais, voilà, donc j'avais envie de vous en parler. Ce n'est pas sponsorisé, hein, mais voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment, je les porte tout le temps. Voilà, je trouve qu'avec une petite robe, ça fait frais. Voilà, bon. J'espère que cet épisode très court vous aura plu. Je m'excuse d'avance d'avoir mis autant de temps à enregistrer. Finalement, ça prend pas tant de temps que ça, hein. C'est vrai, regarde, là, j'ai à peu près 25 minutes. Donc, je sais pas pourquoi, je redoutais un peu de m'octroyer 1 heure pour enregistrer le podcast, mais finalement, une demi-heure, bah, ça passe bien. Donc voilà, j'ai été ravie de partager donc mes encours tricot avec vous. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir, bien sûr, que j'y répondrai. Voilà, et puis je vous souhaite vraiment un bon week-end à toutes, une bonne journée. Voilà, et je vous dis à bientôt puisque demain on est en mai, donc
il vous faudra bientôt retourner le podcast de mai. Voilà. Allez, salut!